Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque j'ai découvert deux nouvelles séries de manga qui abordent toutes les deux le thème de l'astronomie. L'une beaucoup plus scientifique avec du mouvement de la Terre chez Kiun Édition et l'autre beaucoup plus chill avec Insomniac chez Soleil Manga. Qu'est-ce que j'en ai pensé et est-ce que je vais poursuivre ces deux séries? On va en parler maintenant. C'est parti! Vous commencez à me connaître, je me suis fait un avis avec les 3 premiers tomes du Mouvement de la Terre. Alors, pour vous rappeler le contexte historique qui s'avère être très important dans cette histoire, ça se passe au Moyen-Âge, à l'époque où la religion dirigeait encore notre société. Et la religion, elle, croyait en une théorie qui est le géocentrisme. Pour faire très simple, c'est tout simplement la Terre est au milieu et c'est le Soleil et les autres planètes qui tournent autour. Voilà, vous le savez, c'est pas la vérité. Et quand on ne croyait pas en cette théorie et quand on essayait d'en prouver une autre, on était pris un peu pour des fous, pour des hérétiques. Donc voilà, ici on va y suivre Rafale, qui de base croyait en la théorie qu'on lui a enseignée à l'école, et qui va changer d'avis quand il va faire la rencontre d'un hérétique, Hubert, qui lui est persuadé que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et à force de lui apporter des preuves, notre jeune étudiant va finir par le croire, et même plus que ça, va finir par vouloir vouer sa vie aux astres et à la démonstration de cette théorie, quitte à prendre de très gros risques. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'histoire, je vous laisse découvrir. Et au final, je trouvais ça hyper intéressant. Genre, le premier tome, j'étais vraiment à fond dedans. Je trouvais ça passionnant de me dire que, voilà, à une époque, il a fallu prouver à l'église que, en fait, c'est bien la Terre qui bouge. Et puis, à la fin du premier tome m'a vachement surprise. Sans spoiler, on va dire qu'on va pas suivre qu'un seul personnage principal. Mais il y a des petites choses qui m'ont gênée dans cette série. Outre le vocabulaire un peu trop pointu, ça soit, j'ai trouvé le dessin pas très joli, on va dire assez vide, et je sais pas, les visages, ça m'a pas trop plu, mais je suis pas sûre que je vais réussir à passer outre le dessin et les personnages qui vraiment ne me touchent pas. Même si les planches avec les petits ciels étoilés, ça me redonnait un peu goût au récit et tout, mais pour être tout à fait honnête, je pense que je vais m'arrêter à ce 3e tome et que même si c'est une série très courte en 8 tomes, je ne vais pas aller au bout. Mais je la recommande quand même si vous aimez l'astronomie et si vous avez envie de vraiment d'apprendre des choses scientifiquement et que voilà, le côté religieux ça vous gêne pas spécialement. Moi voilà, c'est personnel mais c'est pas trop mon truc, tout simplement. J'ai donc ensuite tenté ma chance avec un manga, je vous l'accorde, beaucoup plus léger. Insomniac. De quoi ça parle? Je crois que tout est dans le titre. Dans cette histoire, donc en 14 tomes terminés normalement. Actuellement en France, on en a 12 de parus. On est bientôt à la fin, mais c'est quand même une série un peu plus longue que la précédente. J'y ai vraiment trouvé mon bonheur dans Insomniac, puisqu'on va y suivre Ganta Nakami, qui est un jeune lycéen qui, voilà, à l'école, il paraît assez insociable, assez tendu, et en fait ça s'explique tout simplement parce qu'il est insomniaque. Il ne dort pas de la nuit, il a beaucoup de problèmes de sommeil, et sa vie elle va changer le jour où il va rencontrer Isaki, endormi, caché dans une salle d'astronomie, une salle qui n'est plus utilisée dans leur lycée, puisqu'il y a eu des petites rumeurs, des petites histoires de fantômes, et du coup c'est un peu son refuge à elle, puisque en fait elle a le même problème, elle aussi, elle galère à trouver le sommeil. Ils vont se rencontrer là-bas, ils vont forcément se comprendre, et ça va être un peu leur recoin secret pour se reposer ensemble. J'adore, j'ai été carrément prise dans l'histoire dès le premier tome. Mais voilà, leur petite cachette va vite être découverte par une de leurs profs, qui va leur dire que clairement ils peuvent pas se cacher éternellement dans cette salle, et il va falloir en faire quelque chose et au moins remonter le club d'astronomie qu'il y avait fut un temps. Et donc pour préserver un peu leur cocon et leur sommeil, ils vont évidemment se plonger dans l'astronomie. Ils vont essayer de s'intéresser aux étoiles,
chercher des subventions, etc. Il y a un de nos personnages qui va se lancer dans la photo. Et je trouve ça mais tellement doux, tellement apaisant. En plus, les tomes se lisent hyper vite. C'est trop agréable. Le dessin, je le trouve hyper joli. Bah forcément encore, dans cette histoire, on a des super ciels étoilés. Et puis bah surtout leur relation à tous les deux qui va évoluer. Même si c'est assez prévisible de comment ça va tourner pour eux deux. Mais c'est très touchant et puis ça tombe pas dans le niais. Après, je vous avoue que j'ai une petite réserve parce que je me dis 14 tomes quand même. Est-ce que je vais pas finir par m'ennuyer rapidement et me lasser? On verra, mais pour l'instant, ces 3 tomes, je les ai vraiment dévorés. J'ai adoré ma lecture. Tous les personnages sont chouettes, même les personnages secondaires. La prof, la personne qui va apprendre à notre lycéen à prendre des photos, etc. Ses amis, surtout la jeune fille qui est très pétillante, qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Et en plus, je trouve que c'est super drôle, c'est super marrant, très touchant, très frais. Donc, si vous avez envie d'un petit manga tranche de vie, celui-là, il se défend pas mal, hein, ça vaut vraiment le coup d'œil. Après, faut aimer les histoires un peu plus adolescentes, on va dire. Mais ils ont quand même un petit problème tous les deux qui est assez original à suivre. Donc franchement, pour moi, c'est validé. Et si vous suivez la chaîne, j'ai déjà acheté la suite. Et je pense que je vais aller au bout de cette série. Si je m'ennuie pas avant ça, je pense que je vais me faire les 14 tomes avec plaisir, quoi. Honnêtement, c'est des bonnes séries, toutes les deux. C'est juste que moi, dans mes goûts personnels et dans mon mood actuel, on va dire, j'ai envie de lire quelque chose où voilà, c'est frais, c'est joli, ça se prend pas la tête, c'est quand même touchant et je vais continuer avec plaisir Insomniac, mais du Mouvement de la Terre, c'est une très bonne série aussi. Si vous avez envie de vous intéresser à l'histoire et sur ces théories très anciennes mais tellement importantes pour l'univers, je vous redirige évidemment vers le manga du Mouvement de la Terre. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, j'adore faire ce petit format où je découvre des séries, on en parle. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!